Bonjour les secondes, alors aujourd'hui on va corriger le 50 et le 51 et les questions sont toujours les mêmes. C'est retrouver l'expression algébrique de chacune des fonctions qui sont représentées dans un repère comme celui-ci. Et c'est les fonctions f et g dans le 50 et dans le 51, je ne sais plus ce que c'est. Et il y a déterminé graphiquement les solutions de l'équation. Et puis voilà, donc c'est graphiquement c'est des lectures, donc voilà. Alors regardons nos deux fonctions, elles sont là, hein, CF et CG ici. Donc on va les faire en sorte de bien les voir là. Et le but du jeu, c'est de retrouver graphiquement leur expression. Alors vu que c'est des droites, vu qu'on sait que c'est des droites, on va se mettre en 350 pour essayer de les voir à peu près proprement là. Voilà, hop. On sait que c'est euh, des fonctions affines. Donc si c'est des fonctions affines, pour le 50, on sait que f de x, en violet là, c'est mx plus p. Voilà. Et mx, c'est le coefficient directeur, et p, c'est l'ordonnée à l'origine. Et l'ordonnée à l'origine, on peut directement la lire sur le graphique, parce qu'il est facile de lire tout ça sur le graphique. Et quand on regarde bien, regardez sur le graphique, où est-ce que passe la fonction f à l'origine, lorsque x vaut 0. Lorsque x vaut 0, ici, là, on a f, qui était la fonction violette, qui passe par le point d'abscisse 0,2. Ici, donc ici, P vaut directement 2. On n'a pas besoin de faire de grands discours. Par la lecture graphique, on voit qu'il passe au, à l'intersection des carreaux ici. Et maintenant, pour le coefficient directeur. Bah, le coefficient directeur, je vous rappelle, il faut dessiner un escalier. Soit au-dessous, soit en dessus, soit comme vous voulez. Mais regardez bien, nous, on va faire des petites flèches. Je dois avoir ici petite flèche ici et on va dessiner un escalier. On va essayer de le dessiner intelligemment et le dessiner en commençant par des points de la droite qui passent à l'intersection des carreaux. Par exemple, vous voyez ce point-là, là, il passe bien à l'intersection des carreaux, donc on peut le dessiner comme ça et comme ça. Comme ça, par exemple, et hop, comme ça. Et là, j'ai dessiné mon petit escalier. Tac, tac. Et je peux continuer. J'avance de 1, je descends de 3. Voilà. C'est ça le plus dur, c'est lire sur la courbe ce que l'on a. Trouver des points par lesquels la droite passe. Et généralement, là, il faut lire intersection des carreaux et on est bon. Et qu'est-ce qu'on a ici? Donc on avance de 1 et on descend de 3. Donc si on avance de 1 et on descend de 3, mon petit thème à moi qui est ici, on avance de 1 et on descend de 3. Donc on descend de 3 et on avance de 1. Donc mon coefficient directeur m, ça fait donc ici, moins 3. Donc ma fonction f de x, c'est donc moins 3x plus 2. Voilà. Et là, je l'ai lu, hein. Je l'ai lu pour la fonction f. Maintenant, regardons pour la fonction g. La fonction g, c'est le même principe. C'est de la forme mx plus p. Et si je regarde bien mon petit p, par où passe ma fonction g, donc on va faire un petit peu de place ici. Alors, toi, tu t'en vas, s'il te plaît, s'il te plaît. Toi, tu t'en vas, il veut pas. Ça y est, il m'embête. Toi, tu t'en vas, toi, tu t'en vas, toi, tu t'en... Toi, tu t'en vas, toi, tu t'en vas. La même, hein. Vous avez vu un peu la galère du logiciel qui va bien. On est bon. Alors maintenant, la fonction g, c'est la rouge. Regardons son ordonnée à l'origine. Son ordonnée à l'origine, elle est où? Eh ben, elle est là. Et à combien on est? On est à moins 3. Donc ici, on peut allègrement noter P qui vaut moins 3. Hein. Pourquoi? Hein, parce que je vous la fais en courte. Tac, tac. Ici, moins 3. Et ça monte. Voilà. Donc ici, on est à moins 3. Donc c'est bon. Ici, on était plutôt à... Ici, plus 2. Hein. Donc voilà. Et maintenant, quel est son coefficient directeur à celle-ci? Bah, son coefficient directeur, de la même manière, il va falloir que je dessine des petits escaliers. Et si je dessine des petits escaliers, qu'est-ce que j'ai? J'avance de 1, je monte de 2 cette fois-ci. Hein. De plus près, j'avance de 1, je monte de 2. J'avance de 1, je monte de 2. Donc il est assez facile pour moi de trouver mon coefficient directeur. Voilà. Et donc là, mon coefficient directeur M, c'est de combien je monte sur de combien j'avance. Je monte de 2 et j'avance de 1. Donc ici, mon coefficient directeur, c'est 2. Donc ma fonction g de x, cette fois-ci, c'est
2x moins 3. Voilà. Donc, mes deux solutions, mes deux réponses, f de x est égal à 3x plus 2 et g de x est égal à 2x moins 3. Maintenant, il faut arriver à résoudre f de x égale g de x. Et ça, graphiquement. Hein, c'est la question. F de x égale g de x graphiquement. F de x égale g de x, qu'est-ce que ça veut dire? C'est trouver les valeurs de x pour lesquelles on a les deux courbes qui se croisent. Et si je regarde bien, quelle est la valeur de x pour lesquelles les deux courbes se croisent, ou les deux droites se croisent? C'est ici, c'est pour x qui vaut 1. Hein. Donc si je regarde bien, hein, ils se croisent ici, c'est pourquoi? C'est pour x qui vaut ici 1. Donc graphiquement, on trouve assez facilement que c'est la question 2, je crois. Ça, c'est la question 1. Ça, c'est la question 2. La question 2, c'est f de x égale g de x pour x qui est égal à 1. Et à chaque fois, combien j'obtiens pour x qui vaut 1? Si j'ai x qui vaut 1, g de x ou f de x doit valoir moins 1. Donc on peut vérifier à chaque fois. Hein. On a juste à remplacer x par 1 ici. Donc moins 3 plus 2, moins 3 fois 1 plus 2, ça fait bien moins 1. Et là, 2 fois 1 moins 3, ça fait bien moins 1. Donc on a bien f de x qui égale à g de x. Ça, c'est une vérification calculatoire. Maintenant, on peut aussi le résoudre de manière algébrique. Donc pour ça, il faut l'écrire. F de x, qu'est-ce que c'est? C'est moins 3x plus 2. G de x, qu'est-ce que c'est? C'est 2x moins 3. Voilà, donc il faut résoudre ça. Pour résoudre ça, c'est facile, on met tous les x à gauche, tout le reste à droite. Donc je vais enlever 2x ici. Si j'enlève 2x ici, il faut aussi que je l'enlève à gauche. Voilà, et là j'ai enlevé 2 ici. Donc si j'enlève 2 ici, il faut que j'enlève 2 ici. Ça fait moins 3, moins 2 ici. Donc là, ça fait moins 5x égale moins 5. Et directement, ça fait x qui vaut moins 5 divisé par moins 5 ou x qui vaut 1 directement. Et on a retrouvé notre résultat de manière algébrique. Voilà. Donc ça, c'est la première équation qui était f de x égale g de x. Et c'était pour x égale 1. Voilà. Et maintenant, l'autre question, c'était quand est-ce que j'ai f de x qui est strictement supérieur à g de x? Bah, c'est facile, regardez les courbes. Pour quelle valeur de x, quelle partie de la courbe, on a f de x qui est supérieur à g de x? Excusez-moi. Et bien f de x supérieur à g de x, c'est lorsque la courbe en violet, elle est au-dessus de la courbe en rouge. Et ça correspond à quelle partie? Ben, c'est facile, hein. Ça correspond, allez, on va essayer d'avoir un gros truc ici, ça correspond à cette partie-là. Et ouais, c'est ici où la courbe en violet, elle est au-dessus de la courbe en rouge. Après, elle passe en dessous et c'est la courbe en rouge qui passe au-dessus. Donc f de x supérieur à g de x, c'est toutes les parties que j'ai soulignées là en bleu. Là. On est d'accord? Et ça correspond à quelle valeur de x? Bah, c'est toutes les valeurs de x qui, elles, sont, cette fois-ci, on va prendre plus petit. Voilà. Ah, forcément, c'est pas ce que je voulais faire. On va prendre, c'est toutes les valeurs de x qui vont, elles, d'ici à ici. Alors si je le souligne maintenant en gros, alors moi je voulais pas en plus petit, allez. C'est toutes les valeurs de x qui sont là, donc de moins l'infini jusqu'à 1. Donc f de x est supérieur à g de x, c'est lorsque la courbe en violet est au-dessus de la courbe en rouge, et c'est pour quelle valeur de x? C'est pour toutes ces valeurs de x ici, là, qui sont là surlignées, donc de moins l'infini à 1. Voilà, ça c'est réexpliqué une dernière fois. Donc, graphiquement parlant, f de x supérieur à g de x, ça veut tout simplement dire x inférieur à 1, ou on peut écrire l'ensemble des solutions qui vaut moins l'infini jusqu'à 1. Alors est-ce que je prends 1? Non. Pourquoi? Parce que c'est un strictement supérieur. Donc f de x ne peut pas être égal à g de x. Donc x ne peut pas être égal à 1. Donc on ne prend pas 1. Voilà pour les petites réponses de la question de x égale 1 ici. Et x compris entre moins l'infini et 1 ou x inférieur à 1. Voilà pour ces questions-là. Regardons maintenant le 51 qui va être, lui, un tout petit peu moins facile, entre guillemets. Il est ici. Et on demande de retrouver l'expression algébrique de chacune de ces fonctions. Et là, à ce moment-là, vous voyez, on n'a pas beaucoup de points qui passent par l'intersection des carreaux. Alors pour K, ça va à peu près, parce qu'on en a un ici à peu près, et un là. Et puis, on sent bien que ça passe par le milieu d'ici. Mais on va essayer de vérifier graphiquement ce que ça donne. Donc on va essayer de noter dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a comme information sur H et sur K.
Alors, je vais commencer par K parce qu'elle me semble un peu plus simple. Voilà, H me semble un peu plus difficile que K. Allez, on va essayer avec K. Alors, on va placer des points pour K, c'est-à-dire 51. Alors, pour la fonction K, pour K de X. Alors pour K de X, vous voyez, il passe par plusieurs points. On a quand même l'impression qu'il passe par un point qui est situé donc ici, là, et par un point qui a l'air d'être plutôt situé par là. Voilà. Donc là, ça a l'air de passer par les intersections des carreaux. Si je fais des petites flèches, comme j'ai l'habitude de faire, donc là, j'avance, et là, je monte. Donc, j'avance de combien? Ben, j'avance de 1, 2, 3, 4, et je monte de 3. Donc pour k de x, qui est égal à mx plus p, voilà, on a m qui vaut, en lecture graphique, hein, je monte de 3 et j'avance de 4. 3 quarts. On est bon. Et puis on a le point A qui a comme coordonnée moins 2, 1, qui appartient à la courbe représentative, et le point B qui a comme coordonnée 2, 4, qui sont là. On peut aussi le vérifier avec ces points-là, hein. M, dans ces cas-là, ça fait quoi, hein? J'avais dit que c'était YB moins YA sur XB moins XA. Donc, hein, YB moins YA, 4 moins 1, 2 moins moins 2. 2 moins 2, qu'est-ce que ça fait? Bah, 2 moins 2, ça fait 4, ça fait 3 quarts ici. Et on a bien un coefficient d'électeur qui vaut 3 quarts, pour l'instant c'est bon. Donc on sait que K de X, c'est 3 quarts de X plus P. On est d'accord? Et on sait que le point B appartient à la représentation. Donc si x égale 2, on a k de 2 qui vaut donc 4. Ça, c'est la lecture graphique qui nous le donne. Donc on va vérifier et on va essayer de trouver la valeur de P. Alors pour trouver la valeur de P, c'est assez facile, regardez bien, hein. K de 2, ça vaut 4, donc 3 quarts plus 3 quarts fois 2, hein, lorsque x vaut 2, plus P, ça doit valoir 4. Et il suffit de résoudre ça, hein. Ça, c'est quart B appartient à la représentation graphique de K. Voilà. On est bon. Allez. 3 quarts fois 2 plus P égale 4. 3 quarts fois 2, ça fait donc 6 quarts. 6 quarts, ça fait donc 3 demi. 3 demi et 3 demi plus P égale 4. 3 demi plus P égale 4. Ça nous donne donc P qui vaut 4 moins 3 demi. 4 moins 3 demi. 4 moins 3 demi, 4 moins 3 demi, ça fait 4, ça fait 8, 8 moins 3, ça fait 5, ça ferait donc 5 demi, et 5 demi, ça fait donc 2,5. Est-ce qu'on a bien un P qui vaut 2,5? Regardons un tout petit peu, hein. La droite K, elle passe par où? Elle a l'air de passer par là, ici. Pour x qui vaut 0, ça a l'air d'être bien 2,5, donc on est bon pour notre valeur de P qui vaut environ 2,5. Donc on peut écrire, conclusion, on a k de x qui est égal à 3 quarts de x plus 5 demi. Beaucoup moins évident que l'exercice précédent, parce que la lecture était beaucoup plus difficile. Mais on est pas mal. Maintenant, essayons h de x, qui, elle, me paraît un tout petit peu plus difficile. Alors pour h de x, il faut essayer de déterminer les points par lesquels elle passe. Alors quand on lit bien h de x, bah, elle passe pas par des points intéressants. Regardez bien, hein. Pour x qui vaut 1, bah, on n'est pas exactement à l'intersection des carreaux. Pour x qui vaut 2, on n'est pas du tout à l'intersection des carreaux. Pour x qui vaut 3, on n'est pas à l'intersection. Ah! Mais par contre, pour x qui vaut 3, on n'est pas à l'intersection. Bah, on a quand même bien l'air d'être à la moitié ici, hein. Donc on va plutôt garder ce point-là, là. Ok? 1, 2, 3, 3, moins 3,5. Voilà. Et en négatif.
Bah, pour x qui vaut moins 1, c'est pas terrible, là on est un peu à côté. Pour x qui vaut moins 2, c'est pareil, c'est pas terrible, on est un peu à côté. Par contre, pour x qui vaut moins 3, on a l'air d'être à peu près au milieu du carreau, hein. Est-ce que moins 4 c'est mieux? Bah moins 4, non pas trop, hein. On n'est pas exactement à l'intersection des carreaux. Ah, mais celle-ci me paraît pas mal, hein. On va dire qu'on est plutôt au milieu ici, et au milieu là. Donc, notre représentation CH, elle passe par deux points. Le premier point, c'est celui-ci, qu'on va appeler A, qui a comme coordonnées moins 3 et 1, 2, 3, 4, 4,5. Et l'autre, 1, 2, 3 et moins 3,5. Donc on va noter tout ça. Et puis on va se débrouiller avec ça. On va bien voir ce qu'on en donne. Et ça a l'air de passer par un demi. Alors je ne sais pas si on est bon ou pas, mais ça a l'air de passer par un demi. Allez, admettons. Oula. Ça a l'air de passer par un demi ici. Bon, on verra bien après. Donc, on va noter tout ça. Bon, je vais prendre notre page parce que je suis pas sûr d'avoir cette page ici. Hop, on va passer de place là. Donc, CK, CH, CH passe par les points. Passe par les points. Alors, on va appeler A le premier. Le A, il est donc ici. Ce point, il a pour abscisse moins 3. Pas se tromper. Moins 3 et pour ordonner, regardez bien, moins 3 et pour ordonner 1, 2, 3, 4, 4,5. 4,5. On va noter ça comme ça. Et par le point B, qui a comme abscisse 3 et comme ordonnée moins 3,5. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc on a dit que H de moins 3, c'est 4,5 et que H de 3, c'est donc moins 3,5. On est bon? On est bon. Donc maintenant, pour calculer M. M, j'ai dit que c'était quoi? C'était par exemple H de 3 moins H de moins 3 divisé par 3 moins moins 3. 3 moins moins 3, ça fait 6. Et en haut, j'ai H de 3 qui vaut moins 3,5 moins quoi? Moins 4,5. De combien je monte ou je descends? Donc 4,5 moins 3,5. Voilà. Le moins 3,5 et 4,5. Alors, il faudrait que je l'écrive dans l'autre sens. H de 3, si c'est bien ça. Il fallait que je l'écrive dans l'autre sens. Moins 4,5 moins 3,5 sur moins 6. Est-ce que c'était intéressant? Non, on va le laisser comme ça. 3, 3, moins 3, on ne s'est pas trompé. Donc, tout ça, ça nous donne combien? Ça nous donne... 3, 7, 8 sixièmes, moi j'ai. Moins 8 sixièmes, et moins 8 sixièmes, ça fait moins 4 tiers. Moins 4 tiers. Voilà. Donc j'ai un M qui a l'air de valoir moins 4 tiers si je ne me suis pas trompé. Voilà. Donc, différence des ordonnées sur la différence des abscisses, hein. C'est exactement ce qu'on a fait, hein. De combien je monte, hein. Delta de Y, donc ici je descends, hein, sur delta de X, hein, de combien je monte sur combien je descends. Et puis ça nous donne un nombre négatif, donc on est à peu près sûr d'être bon, hein. Donc on a bien ça. Donc H peut s'écrire sous la forme comme celle-ci, hein. Donc H, le plus dur c'est de trouver les trucs, hein. Trouver les points. Donc H de X égale en moins 4 tiers de X plus P. Et là, bah, il faut appliquer. Il faut prendre une valeur de X. On sait que on va prendre, tiens, prenons A. A appartient à notre représentation graphique. Et ça veut tout simplement dire que H de moins 3, c'est égal à 4,5. Et j'ai juste à remplacer. Alors regardons bien, H de moins 3, c'est quoi? C'est moins 4 sur 3 fois moins 3. J'espère que je ne me suis pas trompé. Plus P, et tout ça, ça vaut 4,5. Très bien. Ça, c'est une lecture graphique. Et je remplace x par moins 3 à l'intérieur de l'expression algébrique, et je vais pouvoir trouver mon P. Donc, moins 4 fois moins 3, ça fait 12. 12 divisé par 3, ça fait 4. 4 plus P qui vaut
4,5. Bon, ça c'est assez facile à trouver que donc P vaut 0,5. Et regardez bien, hein, c'est bien ce qu'on avait vu ici. Notre valeur de P, c'est bien l'ordonnée à l'origine, celle qu'on mesure là, hein, et cette valeur, ça vaut 0,5. Donc, on a notre valeur de P qui vaut 0,5, on l'a revérifié. Donc, H de X, c'est égal à moins 4 tiers de X plus 0,5. Voilà, et là, j'ai bien ma valeur de H de X. Et dernière question. Dernière petite question, déterminer algébriquement, alors là maintenant c'est algébriquement, donc il faut résoudre une équation, les solutions de h de x inférieur à k de x. Alors pour ça, on va reprendre notre valeur de h de x. Dernière question de h de x, je veux inférieur à k de x. Alors regardons bien, h de x c'était, algébriquement, h de x c'était moins 4 tiers de x. Moins 4 tiers de x plus 0,5. Et k de x, c'est 3 quarts de x plus 5 demi. 3 quarts de x plus 5 demi, donc on va être 2,5. Ok. Alors vérifions bien, hein, je ne pas tromper. Ah, ici, k de x, 3 quarts de x plus 5 demi. Très bien. Je vais juste éviter de faire une boulette. Donc voilà, c'est ça qu'il y a à résoudre. Bah, ça va pas être facile à faire tout ça. Mais on sait quelque chose. On peut faire passer le 0,5 de l'autre côté déjà. Entre guillemets. On peut enlever 0,5 à gauche et enlever le 0,5 à droite. Ça, c'est plus joli. Moins 0,5 à gauche, moins 0,5 à droite. Donc, il va me rester ici, moins 4 quarts de x inférieur à 3 quarts de x. Alors, 2,5 moins 0,5, ça fait 2 ici. Voilà. Et puis, je vais pouvoir passer le 3 quarts de x de l'autre côté. Donc, ça va faire moins 4 tiers de x, moins 3 quarts de x. Et tout ça inférieur ou égal à 2. Maintenant, il faut faire moins 4 tiers, moins 3 quarts. Alors là, le dénominateur commun, ça va être 12. Donc, si je prends 12, c'est une soustraction ou une addition, c'est pareil. Hein. Donc, il faut avoir un dénominateur commun. Et pour avoir ce dénominateur commun, ici, je vais multiplier donc par 4 en haut et en bas. Ça va faire moins 16 douzièmes de x. Et là, je vais multiplier par 3 en haut et en bas. Ça va faire moins 9 douzièmes de x inférieur ou égal à 2. Très bien, alors on continue. Moins 16 douzièmes, moins 9 douzièmes, ça fait moins 25 douzièmes de x, inférieur ou égal à 2. Là, c'est toujours équivalent, 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 équivalent. Voilà. Et on s'en sort avec nos petites fractions. Hein. Donc maintenant, on y va. Il va falloir qu'on divise par moins 25 douzièmes. Attention, hein. Moins 25 douzièmes est négatif, donc divisé par un nombre négatif, ça change le sens de l'inégalité. Donc ça change le sens de l'inégalité. Et donc de inférieur, on passe à supérieur. Et divisé par 25 douzièmes, ça revient à multiplier par 12 25e. Donc ça fait moins 12 25e fois 2, ce qui fait moins 24 25e. Voilà. Et ça, c'est x. Donc x doit être supérieur à moins 24 25e. Alors, vérifions maintenant ce que ça donne. Alors, regardez bien, le point d'intersection, il a bien l'air d'être placé sur 1, là. Et si on zoome un peu, on se rend compte qu'il est un petit peu à côté, vous voyez. Et en effet, hein, il est un petit peu à sa droite, à moins 24 25e. Donc, on est presque pour x qui est supérieur à 1. Maintenant, si x est supérieur à 1, hein, c'est supérieur à 24, moins 24 25e, c'est cette partie-là de x. Et cette partie-là de x, regardez bien, hein, la violette est en dessous de la rouge. Ça veut dire que h doit être inférieur à k. Et c'est bien ça, hein, h inférieur à k. Donc, on a l'air d'être bon pour ici. Donc maintenant, il suffit d'écrire les solutions.
Et pour écrire les solutions, on va les écrire simplement. Voilà, l'ensemble de solutions est euh, moins 24/25 plus l'infini. Voilà. Donc celle-ci était un peu plus difficile. Il y avait une résolution d'inéquation algébrique, tandis que pour le 50, il y avait simplement une résolution graphique d'équation. Il faut savoir faire les deux. Voilà. Donc c'est un peu trompeur, hein, vous voyez, on a l'impression que c'est pile à... Et en fait, non, pas du tout. Je vous souhaite de passer une bonne journée.